Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier vlog du mois de mars. On va faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé dans ma vie. Ça va être un vlog chill, donc tu peux mettre juste l'audio et vaquer à tes occupations. Moi, pendant que je vais te raconter un peu moi rapidement, je vais en profiter aussi pour faire ma séance de mobilité, comme ça je fais d'une pierre deux coups. Et voilà, donc c'est parti. Donc déjà, au début du mois, on est parti à Londres, comme tu l'as vu. Ce voyage m'a beaucoup rechargé, comme je te disais la dernière fois. Ça m'a fait énormément de bien. C'est toujours le cas, même si la semaine après notre voyage, voilà, bon, c'était un peu les montagnes russes. On a eu des petits soucis, genre on a crevé sur la rocade. On a dû attendre la dépanneuse dans le froid. Mon chéri a chopé la crève, il a chopé la grippe. Du coup, il me l'a refilé. Enfin bref, la semaine de retour, même si mon mood était au max, dans la vie réelle, j'étais pas au max. L'état d'esprit y était, tu vois. Donc, ça fait que j'ai récupéré assez vite de la grippe. Donc, c'était cool. Une fois que la grippe était passée, j'ai pu reprendre ma routine. J'avais cette envie de remonter sur mon tapis. Genre, ça me manquait de marcher sur mon tapis, d'écouter ma musique, d'écouter mes podcasts, de mettre en marche ma créativité, des idées d'autres vidéos, de créer des vidéos, nanani, nanana. Enfin bref, j'étais vraiment au max. C'était vraiment génial. Et c'est toujours le cas. Je dis c'était, mais c'est toujours le cas. D'ailleurs, aujourd'hui, à l'heure où je filme cette vidéo, on est mercredi 26. Et c'est pas n'importe quel jour parce que ça fait exactement un an aujourd'hui que j'ai décidé d'arrêter de déconner avec ma santé mentale et physique et que j'ai décidé de me reprendre en main. Et je suis très fière de moi. C'est vraiment, ça m'émeut parce que j'ai 39 ans, hein, je les ai eus en début de mois. Et c'est fou parce que je peux littéralement voir mon évolution de pensée comparée à quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans et maintenant que je suis proche de la quarantaine. Il y a réellement un changement profond en soi vis-à-vis de comment on se perçoit, comment on prend soin de soi aussi. C'est tellement différent et c'est tellement positif. Si tu fais partie de ces personnes qui ont peur de prendre de l'âge, le seul conseil que je peux te dire, c'est franchement, laisse la vie faire ce qu'elle a à faire et fais-lui confiance. Fais-toi confiance. Il n'y a rien de mal en fait à vieillir. Il y a que la société en fait qui nous fait croire que on n'a pas assez de temps, que les cheveux blancs c'est pas bien, que vieillir c'est nul, que à tel âge tu devrais avoir ci, ça, mais qu'en fait si tu les as pas, t'es juste passé à côté de ta vie. Ça, c'est des grosses conneries. Crois-moi, il n'y a rien de mieux que de se sentir évoluer en fait, d'apaiser des parties de toi qui ont été pendant des grandes périodes de ta vie vraiment en guerre. C'est agréable, c'est vraiment agréable. Moi, je trouve aucun côté négatif au fait d'avancer dans la vie, prendre de l'âge. Moi, je trouve ça vraiment très agréable et c'est nécessaire. Vraiment, moi, j'aurais pas pu vivre dans le même état d'esprit dans lequel j'étais quand j'avais la vingtaine, la trentaine. Cette façon dont je me détestais, non mais c'était horrible, cette façon de se comparer aux autres, tout le temps de se trouver nul comparé aux autres, moi je trouve ça terrible, vraiment. Et donc du coup un an que, voilà, je me suis dit, écoute Malvina, tu sais très bien que tu te sens très mal quand tu es léthargique, quand tu laisses la flemme prendre le dessus. Il est temps de prendre soin de toi en fait.
J'ai longtemps pris soin de moi mentalement parce que c'est vraiment la partie qui pêchait le plus chez moi. J'ai un background assez complexe comme beaucoup, hein. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir eu les mêmes débuts que moi dans la vie où on t'apprend pas du tout à t'aimer, au contraire on te critique, on t'humilie et les gens prennent un sacré plaisir à faire ça et donc du coup quand tu sors de ça, c'est très dur de se construire derrière. C'est vraiment très très dur. T'as l'impression limite de perpétuer en fait ce qu'on t'a fait subir, mais sauf que là, le bourreau, c'est toi envers toi-même. Et ça, c'est vraiment, vraiment moche. C'est vraiment moche et en sortir, c'est très libérateur. Ça a toujours été ma priorité, la santé mentale, parfois au détriment de ma santé physique. Des fois, tu sais, j'avais l'impression que, un peu comme mon voyage, tu vois, quand je te dis qu'il faut dézoomer pour se refocus, c'est un peu ce sentiment-là que j'ai eu vis-à-vis de mon corps. On m'a tellement dit que j'étais pas assez, que j'étais trop ceci, trop cela, que ça n'allait pas, que ça fallait changer, qu'il fallait faire attention, que j'avais cette hyper vigilance vis-à-vis de mon corps, j'avais cette restriction mentale constante parce que je me disais que j'étais trop. J'essaye d'utiliser des mots qui sont pas trop durs parce que j'aime pas, surtout quand ça concerne le physique, je trouve qu'il faut vraiment être doux avec soi-même, que la société est déjà bien assez dure et que... Donc j'essaye de choisir mes mots correctement, j'espère que tu me comprendras malgré tout. Pour prendre soin de moi physiquement, il y a 1 an, j'ai dû dézoomer et donc arrêter de prendre soin de moi de la manière dont je le faisais qui était vraiment pas la bonne façon, c'est-à-dire de me fliquer tout le temps, de me culpabiliser tout le temps, de diaboliser certains groupes alimentaires, de m'enfermer dans un cercle vicieux qui n'était pas du tout sain. Je profitais clairement pas de la vie en fait. Donc pour pouvoir être là où je suis aujourd'hui, j'ai dû pendant 1 an me déconnecter, tu sais, de cette mentalité-là en fait. C'est une mentalité qu'on reconnaît dans beaucoup de personnes encore aujourd'hui et c'est normal. Enfin, c'est normal. C'est un peu la société et le passé de chacun qui mène à ça, cette volonté d'être parfait alors qu'on est déjà parfait. La perfection, elle est propre à chacun et pour moi, tel qu'on arrive à notre naissance, on est déjà parfait en fait. On n'a pas besoin de plus, c'est juste la société qui nous fait croire qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas trop, qu'on est trop ceci, qu'on devrait être comme ci, comme ça. Et c'est nous-mêmes en fait qui pensons au final, quand on grandit, qu'on n'est pas assez et ça c'est vraiment triste. Donc j'ai dézoomé, j'ai clairement dézoomé, je me suis laissée tranquille, j'ai arrêté d'avoir ce gros focus sur mon physique et cette hypervigilance, de me critiquer, d'avoir des mots durs envers moi-même pendant 1 an et donc du coup ça m'a fait du bien. Exactement à la même date, il y a 1 an, je me suis dit ok, maintenant les 1 an sont passés, je pense que je suis prête à reprendre soin de moi physiquement aussi bien que je le fais mentalement et voilà, je savais exactement quoi faire parce que dézoomer encore une fois m'a permis de me refocus. Je savais que ce qui pêchait chez moi, c'était pas que je ne fasse pas de sport, c'était que j'étais sédentaire. Et il faut savoir une chose les amis, si vous êtes sédentaire ou si vous avez une vie qui est globalement sédentaire, c'est-à-dire que vous passez votre temps soit assis dans les transports, soit dans la voiture, soit derrière le bureau, c'est pas en faisant un sport qui est très demandeur physiquement, que ce soit le crossfit ou quoi, qui va vous sortir de la sédentarité. Au contraire, ça va vous faire plus de mal que de bien parce que c'est trop violent. Les transitions sont trop violentes. Tu peux pas pratiquer un sport X heures par semaine et retourner à ta sédentarité. Il n'y a pas de juste milieu. Donc, ton corps va douiller et quand il douille, après avoir fait une grosse séance, ton corps il a besoin de bouger, de faire du mouvement doux pour évacuer les lactiques acides, les courbatures, les machins, les bidules. Ton corps il est fait pour avoir une mobilité douce constante. Tu vois ce que je veux dire? Donc passer de l'immobilité à l'extrême, de l'extrême à l'immobilité, en général, il n'y a qu'un seul résultat à ça sur le long terme, c'est blessure, 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 blessure. Et moi, c'est ce que je faisais. Parce que je pensais que c'était comme ça qu'on faisait. Au final, il n'y a pas de mal parce qu'on fait toujours ce qu'on pense être le mieux pour soi, tu vois. Donc, il n'y a pas de mal. On est obligé de passer par certaines étapes
pour comprendre les choses. Et donc moi, j'ai su directement que mon problème, c'était pas de ne pas bouger, parce que j'ai eu ces périodes où je bougeais beaucoup, mais j'étais sédentaire. Et du coup, j'avais tendance à me blesser assez régulièrement et ça me minait le moral, je comprenais pas pourquoi. En bougeant, en mangeant correctement, j'atteignais mes objectifs, mais mon corps y suivait pas. Et en fait, c'est parce que tout simplement, j'avais pas cette donnée que j'ai appris plus tard, qui est que un corps sédentaire, c'est propice à beaucoup trop de choses qui sont néfastes. Et donc du coup, au lieu de me remettre au sport, j'ai commencé il y a 1 an à marcher tout simplement. Donc au début, j'avais pas de tapis de sport, donc je marchais comme ça, je marchais dehors, et puis je me suis rendu compte que c'était dur de me propulser à l'extérieur. Je suis quelqu'un de vraiment très introverti et mon univers, c'est mon espace de vie. J'y travaille, je fais tout ici, dans mon espace de vie. Donc, c'est là où je me sens le plus en sécurité, c'est là où je me sens au max de mon énergie aussi. Donc, je me suis dit, écoute, vu que c'est un peu dur de sortir et que des fois, il faut l'avouer, ça dépend après chacun où chacun habite, voilà quoi, il y a des gens un peu bizarres dehors, c'est pas safe pour une femme, malheureusement. Et j'espère que ça changera de sortir à n'importe quelle heure toute seule pour marcher. Je déteste avoir ce sentiment. En fait, j'arrive pas à profiter du dehors en ayant, tu sais, tout le temps ce réflexe de se retourner pour voir s'il y a personne qui te suit et tout. Enfin, c'est la réalité, c'est comme ça. Je déteste ça, mais c'est réel. Et le fait d'avoir investi dans un tapis, franchement, c'est ce qui m'a sauvée de la sédentarité, en fait. J'avais plus d'excuses et je trouvais ça fun parce que tu peux le faire à n'importe quel moment de la journée. Imaginons, moi, des fois, ça m'arrivait d'avoir des grosses journées de taf, de sortir du PC et de me dire « Oh punaise, il est déjà 18h. » À 18h, tu sors pas dehors marcher, enfin, pas dans mon quartier, en fait. C'est pas une bonne idée. Donc, avoir le tapis, ça m'a permis en fait d'avoir 0 limite et de pouvoir faire mes petites marches dans la journée et de pas à pas, par palier, de sortir vraiment de la sédentarité, et je l'ai senti directement. Je peux te dire qu'au début, marcher 3 km par jour, c'est rien 3 km. C'était dur. Aujourd'hui, j'en fais 8 et je me sens trop bien en fait. Tu vois, j'ai beaucoup moins cette impression. Donc, il y a vraiment eu une évolution. Au niveau cardiaque, je le sens. Je suis beaucoup moins essoufflée. Bref, ce que j'essaye de te dire, c'est que cette année, ça a été révolutionnaire pour moi parce que j'ai eu l'impression de ne pas faire un pas, mais un bond énorme au niveau santé physique. Je suis sortie de la sédentarité, j'y prends énormément de plaisir. Je n'ai pas l'impression que je dois faire ça pour ma santé physique. J'en ai besoin, je l'ai tellement fait pendant toute cette année-là. J'ai quasiment marché tous les jours 8 km et les jours où je ne pouvais pas, j'ai essayé de marcher quand même un petit peu, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est devenu vraiment une habitude, et maintenant cette habitude, elle est associée à d'autres habitudes, c'est-à-dire que pendant que je marche, j'écoute ma musique, j'écoute des podcasts, je rattrape des vidéos que je n'ai pas vues, je rattrape des séries. Donc en fait, c'est vraiment mon rendez-vous, c'est mon moment à moi et ça m'apporte énormément de bien-être. Donc voilà, et une fois que c'était rentré dans ma routine, j'ai rajouté du renforcement musculaire doux. Voilà, parce que pour moi, la marche, c'est mon cardio. Voilà, à l'heure actuelle, c'est mon cardio. Peut-être qu'un jour, je voudrais plus. Pour maintenant, ça me suffit largement. Ça me sert d'échauffement avant mon entraînement de renforcement musculaire. Mon renforcement musculaire, c'est très simple. Je le fais 4 jours par semaine. Je fais bas du corps, haut du corps, repos, bas du corps, haut du corps et 2 jours de repos. Beaucoup moins compliqué qu'avant. C'est des exercices que j'ai ciblés moi pour mes besoins, pour mes objectifs, pour aussi m'adapter aux parties du corps, parce que j'ai découvert aussi que j'avais un genou qui était beaucoup plus enclin à se blesser, parce qu'en fait j'avais une mobilité de hanche qui était moins développée en fait d'un côté que de l'autre. Donc tu vois, en même temps je comprends beaucoup de choses. Je fais 4 jours de renfo, je fais de la mobilité, comme aujourd'hui, là apparemment j'ai du mal à parler et à faire la mobilité en même temps, mais c'est pas grave. Mais oui, j'intègre énormément de mobilité et ça fait du bien. Ça fait vraiment, vraiment de bien. Le bilan de ces 1 an, c'est beaucoup d'investissement dans moi. Si un conseil que je peux te donner, c'est si tu te
reconnais dans moi, dans mon introversion, le fait que tu considères ta maison un peu comme ton univers et que sortir dehors, ben, ça craint des fois pour toi et que c'est dur de le faire. Investis dans un tapis de marche et fais, juste fais en fait. Fixe tes objectifs. Franchement, ne mise pas trop haut. Marcher 1 km, 2 km, 3 km au début, mais être régulier, tu verras, ça change tout. Et une fois que ce sera un peu, entre guillemets, trop facile, tu pourras tout doucement augmenter, tu vois ce que je veux dire? Mais vas-y mollo. Et franchement, tapis de sport, pour moi, c'est l'élément clé. C'est vraiment ce qui m'a vraiment aidé et qui m'a donné le coup de pouce pour avoir envie aussi de plus, parce que ce qui est un truc que j'ai remarqué, c'est que quand on est sédentaire, on est tout le temps fatigué et dès qu'on se remet à bouger, eh ben on a plus d'énergie. Voilà, c'est une réalité. Il faut le dire, je te le dis. Des fois, on a l'impression qu'en faisant rien, on est fatigué, mais c'est juste parce que notre corps, il n'est pas fait pour rester sédentaire. Et moi, le nombre de fois où là, je suis fatiguée, je me sens j'ai envie de rien faire, je sais que j'ai ma marche à faire, je monte sur mon tapis, les 5 premières minutes, j'ai envie de canner. Après, ben, je me sens trop bien, je suis avec ma musique, je suis en train de danser sur mon tapis, je chante, machin et tout. Enfin, vraiment, c'est un game changer. Le tapis, c'est génial. Et durant cette année, pour faire un bilan, je vais finir par y arriver, bah, je me suis débarrassée d'une dizaine de kilos. J'en suis très, très, très contente. C'était pas l'objectif. Je voulais juste me reprendre en santé, avoir des mouvements corrects, ne pas avoir de la difficulté à faire un squat, pas avoir en fait le corps qui grince, quoi, tu vois, juste utiliser mon corps pour ce pourquoi il a été fait. Et ben dans la foulée, ben j'ai perdu du poids, donc je suis très 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 contente. Et voilà, j'ai renforcé ma masse musculaire et je continue et je continuerai vraiment jusqu'au bout en fait. Il y a pas de fin, tu vois, c'est pas un programme que je suis, c'est ma façon de vivre à partir de maintenant en fait. C'est juste ça parce que ça me procure du bonheur, ça me procure du bien-être, ça m'aide aussi beaucoup mentalement. Toujours dans cette démarche, tu sais, de prendre soin de soi, il y a tout ton univers en fait a un impact sur toi, sur tes pensées, ta façon de te percevoir et comment tu envisages aussi tes projets, tes objectifs et tout. Et moi, ce qui avait un impact néfaste, c'était les choses que je regardais, c'est-à-dire les films, les choses que j'écoutais, la musique, les podcasts. Et maintenant, j'y mets beaucoup plus d'intention. Je fais beaucoup plus attention à ce que je regarde, à ce que j'écoute. Je fais en sorte que tout soit en cohérence avec vers là où je veux emmener la Malvina d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Avant, j'avais tendance à écouter de la musique qui sonnait bien, mais quand tu écoutes bien les paroles, tu te dis ah waouh, ça craint. Maintenant, tout ça, j'ai viré de ma vie. Maintenant, je mets vraiment une intention dans les musiques que j'écoute. Voilà, c'est des paroles qui boostent, qui motivent, qui portent les femmes vers le haut ou qui ont un message positif. C'est super important parce que au final, si tu penses de cette façon, tu sais, des fois dans les religions, il y a des mantras, il y a des chants, c'est des choses que tu répètes, des prières, des choses que tu répètes constamment. Et la musique, c'est un peu pareil. C'est quelque chose que tu vas écouter tout le temps, tu vas retenir les paroles, tu vas les chanter. Et si tu aimes bien la musique, tu vas le chanter souvent. Ça en revient exactement au même. Et ce que tu dis, la parole a vraiment un impact sur ta réalité. Et pour moi, chanter des paroles qui sont pas en accord avec là où je veux aller, je ne vois pas l'intérêt. Voire limite, si c'est des paroles qui dénigrent un peu la femme, qui objectifient la femme, je vois pas l'intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça, j'ai viré de ma vie il y a 1 an. Pareil pour les podcasts et les films. Je choisis vraiment des sujets qui m'intéressent, des sujets intéressants, des sujets positifs. Je vois pas l'intérêt, pour moi personnellement bien sûr, de regarder quelque chose qui va me faire peur, qui va me mettre dans un mood d'anxiété ou qui va nourrir un côté de mon cerveau, enfin tu vois, genre le drama, les people, qui fait quoi dans sa vie, des gens connus. Ça vraiment, j'ai retiré ça de ma vie. Ça n'a pas sa place. J'ai besoin de plus d'espace dans ma tête pour me concentrer sur mes projets, pour mettre de l'énergie dans comment atteindre mes objectifs, comment réaliser mes projets, mes envies, mes rêves. Et franchement, ça a un vrai impact, vraiment. En fait, tout ce que j'ai enlevé, ça ne me manque pas. Donc déjà, je trouve ça hyper positif. Donc si ça peut te donner aussi
une idée de choses aussi à mettre en place dans ta vie, franchement, je te le conseille. En tout cas, pour moi, ça marche vraiment, vraiment bien. Et sinon, sur une note beaucoup plus légère, on va parler de séries, de films et tout, parce que j'adore ça. Donc, bien sûr, je te parlais la dernière fois de Severance. Voilà, Severance, pour ceux qui suivent, du coup, la saison 2, c'est fini la semaine dernière. Du coup, je suis à jour et waouh, j'étais pas prête pour cette fin. Elle est atomique. Franchement, c'est vraiment ma série coup de cœur de cette année de loin. Sinon, en film, j'ai regardé The Electric State. Je crois que c'est sur Netflix, si je me trompe pas. Je te le conseille, c'est fun, c'est pas mal, c'est un peu futuriste. Monde des robots, il y a un peu de sujets sur la conscience aussi. Du coup, pour prendre le relève sur Severance, il y a une série sur Prime que je te conseille si t'aimes bien le fantastique, c'est La Roue du Temps. La Roue du Temps, c'est vraiment très magie, fantastique, tout ça. Et moi, j'adore. Et il y a la dernière saison qui est sortie il n'y a pas longtemps, donc du coup, je suis en train de la commencer. C'est pépite. Moi, j'adore. Si t'aimes ces univers-là, moi, j'adore. J'aime beaucoup, de toute façon, de manière générale, les films et les séries où les femmes sont vraiment mises sur le devant de la scène, parce que je trouve qu'il y a eu une carence pendant une période de temps qui est horrible. Les femmes étaient reléguées vraiment au second rôle, les rôles les plus ingrats ou des rôles vraiment réducteurs et objectifiants. Et du coup, moi, ça me fait du bien de voir des héroïnes qui sortent un peu, tu sais, de ce qu'on attend de nous, de la perfection, de l'image que la société veut nous faire avoir. J'adore ça. Pour finir, je dirais que ce mois de mars, il a été explosif. Dans le bon sens du terme. C'est vraiment ce que je te disais fin de février, quoi. Je sais, moi, c'est le mois de mars, c'est le printemps, c'est les températures qui remontent un petit peu, le soleil, l'énergie, la créativité. Ben, c'est exactement ça. Et j'espère vraiment que c'est pareil pour toi. Et si ça ne l'est pas, fais-toi confiance. Ça va arriver. Et il faut pas que tu perdes espoir. Il faut vraiment que tu te dises que tu as tout en toi, en fait, pour aller mieux, pour trouver des solutions à tes problèmes. Il faut juste que tu te laisses le temps et que surtout tu t'écoutes. Vraiment que tu te fasses confiance à ton intuition, c'est hyper, hyper important. C'est un peu comme un dialogue avec toi-même, l'intuition. Donc si tu ne l'écoutes pas, tu vas le perdre, tu vas perdre cette connexion et c'est super important de t'écouter. Je pense pas que j'ai autre chose à rajouter, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé dans ce vlog de bilan. J'ai un peu divagué comme toujours. Ouais, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué à suivre. Mais voilà, c'est tout pour moi, je pense, pour ce vlog. On se retrouve au mois d'avril. En attendant, je te fais des gros bisous. Prends soin de toi parce que tu es extraordinaire, exceptionnel et tu as tout ce qu'il faut pour réaliser tout ce dont tu as envie. N'oublie jamais. Bisous.